Dans cette vidéo, nous allons apprendre à aller chercher une image sur Internet, à l'enregistrer dans son dossier sur son ordinateur, à lui appliquer des filtres de recherche pour vraiment trouver ce dont on a besoin pour son document, et puis aussi à chercher la catégorie un peu plus spéciale d'images à fond transparent. Alors, pour chercher une image, évidemment, on se dirige plutôt directement vers Google Images. Et imaginons que dans le document Word que l'on avait sous les yeux, je souhaite insérer une image, par exemple, de la ville du Locle. Lorsque je tape ceci, j'ai toutes sortes de résultats qui m'arrivent. On voit ici deux images qui se ressemblent beaucoup. Si j'hésite entre les deux, il me faut choisir celle de meilleure qualité. La meilleure qualité d'une image vient en général de sa taille. Comment connaître sa taille? En passant la souris sur cette image, je vois que ça fait du 500 par 752. Et en passant sur celle-ci, à peu près similaire, je remarque que la taille est beaucoup plus grande, du 2000 par 3008. Si j'avais choisi de prendre cette image, je l'ouvre, je la copie et je viens l'insérer dans mon document. Elle est ici. C'est une jolie image, elle pourrait convenir pour un document comme celui-ci, mais si je venais à devoir l'agrandir, rapidement, on se rendrait compte qu'il y a un léger flou sur l'image. Alors ici, ce n'est pas flagrant, c'est une image qui irait très bien, hein, mais si je veux vraiment quelque chose de meilleure qualité, je vais plutôt venir choisir l'image qui est un petit peu plus grande et qui était juste à côté, celle de 2000 par 3008. Alors je peux évidemment la copier directement depuis ici, mais parfois en faisant ça, je ne vais quand même pas avoir la meilleure qualité possible de l'image. Ici, elle est très bien aussi. Si je l'agrandis, je vois rapidement que, en revanche, ici, j'ai moins de flou que sur la précédente, donc ça convient directement. Ce serait plutôt cette image-là que je choisirais, parce que comparativement parlant, elle est de meilleure qualité. Mais ce qui arrive parfois, c'est qu'en simplement copiant depuis là, je n'ai pas la meilleure qualité. Parfois, je suis obligé d'ouvrir le lien, c'est-à-dire d'ouvrir l'image, d'ouvrir le site internet de cette image-là. Bien évidemment, ici, un petit peu de peine à ouvrir. Je l'ouvre dans un autre onglet. Voilà, c'est ouvert. Et puis de venir directement sur le site pour la récupérer dans une plus grande taille. Mais disons que basiquement, pour ce que l'on fait dans Word, et ce ne sera pas le cas par exemple dans PowerPoint, des images prises directement depuis ici vont être suffisantes. Alors comment faire pour ne trouver que des images d'une taille suffisamment grande? Je suis dans mon Google Images, je vais simplement aller dans les outils pour indiquer que la taille minimale de mon image devra être, par exemple, supérieure à 1024. Là, je suis certain d'avoir des images qui sont suffisamment grandes. D'ailleurs, vous voyez, la première qu'il me propose, c'est celle que l'on a utilisée en deuxième, tandis que la première, elle, qui était plus petite, de moins bonne qualité, n'apparaît plus. Si on veut vraiment des images d'excellente qualité, on les choisit dans ces catégories-là. Vous voyez que ça peut aller très loin, mais qu'évidemment, plus on prend des images qui sont grandes et magnifiques, plus elles seront lourdes. Si on essaye ici ces images-là, cette image-là, elle sera magnifique, mais elle est immense. Si je la copie là, je n'aurai pas le grand format. Là, c'est typiquement le genre d'image où je suis obligé d'ouvrir la page directement pour atteindre l'image en elle-même et puis la récupérer. Donc ce qui convient de retenir ici, c'est que je vais choisir des images d'une certaine taille. Il faut que je me fixe un minimum 800 par 600 pour des documents Word, ça paraît suffisant. À partir de là, je suis certain d'avoir des images qui sont suffisamment grandes. Voilà, imaginons qu'on est satisfait avec notre seconde image, on la met un petit peu voilà, comme ça ici, en position. Juste vous montrer au passage que, vous voyez, quand je reste positionné sur l'image, j'ai ici le lien qui me mène vers la page internet de l'image. Ça vient du fait que je n'ai pas enregistré l'image sur mon disque dur, mais je l'ai simplement copié, collé depuis internet. Et ce grand lien, c'est moche. Si quelqu'un lit le document et qu'en passant la souris dessus, il y a cet immense machin qui s'affiche, qu'en plus, il pourrait cliquer dessus et partir sur aller savoir quel site, eh bien, je vous conseille de supprimer cette longue adresse. Et pour ça, c'est très simple. On vient dans Insertion et on regarde le lien hypertexte. Et on voit cette longue adresse qui est ici et qui apparaissait dans Word. Et j'ai qu'à supprimer le lien. Et désormais, quand je passe sur mon image, ben voilà, on ne sait pas si je l'ai pris, copié, collé directement d'Internet ou si je l'ai récupéré sur mon disque dur.
Voilà pour une image toute simple. On peut regarder comment la copier désormais, cette image-là, dans un dossier. Si on imagine que je veux enregistrer cette image dans mon ordinateur, je mets enregistrer l'image sous. Vous repérez bien, attention, il faut être dans le dossier qui porte votre nom. Alors ici, chez les profs, on n'a pas la même chose que chez vous, mais vous devez avoir ici quelque chose qui porte votre nom ou un dossier un petit peu plus haut qui porte votre nom. Alors vous cliquez bien sur ce dossier, puis vous venez mettre l'image dans Mes images. C'est un peu difficile pour moi de vous le montrer, puisque chez les profs, ce n'est pas organisé la même chose que chez les élèves. Mais pour retrouver vos images, il faut vraiment les mettre dans votre dossier. Si vous les enregistrez simplement ici dans Images, eh bien vous les enregistrez sur l'ordinateur, mais pas dans votre dossier, ce qui signifie que l'image est dans l'ordinateur, mais que si vous changez d'ordinateur, vous n'y aurez pas accès. C'est la même chose quand on enregistre des documents Word, des PowerPoint ou autres. Il faut toujours enregistrer votre matériel dans votre propre dossier. Le deuxième aspect de ce petit tutoriel, c'est vous parler des images à fond transparent. Imaginons ici que j'ai envie, je ne sais pas, d'insérer l'image de, ça me vient comme ça, hein, je vous prie de me pardonner, pas de Donald Trump, non, mais de Donald Duck. Voilà, j'imagine que je vais mettre une image de Donald Duck, j'ai celle-là, je me dis, celle-là est pas mal, celle-ci est bien, celle-là, c'est un vrai Donald Duck, elle est magnifique. Bon, bref, je n'en sais rien. Si je voulais prendre celle-là, allez, je prends celle-là, je la copie, je la colle, je suis très content. Mais bon, voilà, c'est un gros carré bleu. Moi, je préférais ici que ce soit transparent. Bon, avec un fond blanc sur Word, c'est assez facile de trouver des images à fond blanc. Mais sitôt que le fond est d'une autre couleur, ça peut devenir problématique. Alors, ce que je veux chercher, c'est une image à fond transparent. Typiquement, si je voulais mettre cette image, par exemple, par-dessus celle-ci, mettre Donald Duck dans les jardins de l'hôtel de ville. Ici, je ne peux pas parce que le fond, il est bleu ciel. Alors, il me faut une image à fond transparent. Pour trouver une image à fond transparent, je vais simplement venir dans Couleurs et puis je vais indiquer que je veux ne voir apparaître que les images qui ont un fond transparent. En faisant ça, la première qu'on me propose, elle a bien un fond transparent, on le voit par ce quadrillage ici derrière, qui me signifie que la couleur de fond va disparaître. Alors si je copie ici et que je colle mon canard, je pourrais croire que tout va être bien du premier coup. Ici, je mets mon habillage devant le texte et puis je peux immédiatement placer mon petit Donald Duck dans les jardins et on a l'impression que l'image a été faite immédiatement de cette manière-là. Attention, parfois quand on fait un copier-coller d'une image à fond transparent directement dans un document Word ou dans un document PowerPoint, il arrive que le fond ici ne soit pas transparent mais que le fond devienne tout noir. Alors dans ce cas, il faudra cliquer et puis enregistrer l'image dans votre dossier, puis ensuite passer par Insertion Image et la retrouver dans votre dossier. Et là, le fond sera effectivement bien transparent. Vous avez vu ce qui se passe ici avec le lien moche que l'on a vu tout à l'heure. On se souvient qu'en passant par Lien hypertexte depuis le menu Insertion, je peux supprimer ce lien. Et puis comme ça, j'ai vraiment exactement ce que je voulais. Les images à fond transparent, c'est très important notamment lorsque vous créez des PowerPoint pour que les choses soient bien plus jolies, mais c'est utile dans Word, comme on vient de le voir ici. Voilà.